Donc avant de venir ouvrir vos bouches, oui, les parents congolais n'envoient pas souvent leurs enfants en Afrique. Venez voir déjà les billets pour aller dans ce pays en question. Venez voir les billets. Ce n'est pas aux influenceurs de donner la hype dans un pays. C'est aux pays, entre pays, de négocier des deals qui feront que les gens, les touristes, viendront visiter le pays. C'est pas à eux de faire cette grosse responsabilité. Le jour que notre pays, le Congo, Salut chers Congolais, j'aimerais faire une vidéo j'ai regardé des commentaires dernièrement de ma vidéo sur Abidjan. D'ailleurs merci parce que cette vidéo franchement je savais pas qu'elle allait faire autant de vues. Elle a fait plus de 100 000 vues en 10 jours. C'est incroyable, donc merci parce que ça nous aide à créer du contenu, ça nous aide à avoir un peu de sous pour compléter de temps en temps, compenser nos billets. Parce que oui, quand on voyage, quand les créateurs de contenu voyagent, ils voyagent avec leur propre argent. Et c'est de l'argent que nous allons parler dans cette vidéo. J'avais voulu faire cette vidéo en lingala, mais je me suis dit non, si je la fais en lingala, il y a certaines personnes qui me suivent qui ne vont pas comprendre ce que je veux dire. Parce que oui, il y a des gens qui disent « Ouais, mais tu ne parles jamais dans ta langue. » Mais vous savez, sur Internet, il y a toujours des gens qui disent des trucs. Ceux qui savent ici savent que j'ai posté des vidéos déjà en monokutuba sur cette chaîne, en lingala aussi sur cette chaîne, donc je n'ai rien à prouver à personne. Mais dans cette vidéo, j'aimerais parler de quelque chose de très intéressant et de très important. Vous savez, moi, j'aime bien adresser des sujets tabous que personne n'ose aborder. Vous êtes souvent les premiers à venir critiquer des youtubeurs, surtout les Congolais. Je fais cette vidéo pour les Congolais. Les youtubeurs congolais me reprochent de ne pas mettre le Congo en avant. Assez en avant. Je mets toutefois l'Afrique de l'Ouest en avant. Ouais, mais Christin, tu es Congolais, pourquoi tu mets toujours la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun et d'autres pays en avant? Tu n'es même pas fier d'où tu viens, gna 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 gna. Ils ouvrent leur bouche là. Alors, j'aimerais déjà vous parler de deux choses. Tout simplement pourquoi certaines vidéos ou certains pays ne sont pas sur YouTube. En tout cas, ne sont pas autant sur YouTube que d'autres. La raison pour laquelle vous allez voir plusieurs vidéos de la Côte d'Ivoire, c'est parce que les billets de la Côte d'Ivoire envers la diaspora, l'Europe et l'Amérique sont beaucoup plus accessibles que les billets vers l'Afrique centrale. Donc ça déjà, quand tu réfléchis, quand tu as ton cerveau dans ton crâne et pas dans tes fesses, tu sais que c'est un fait déjà qui fait que c'est pour ça qu'on n'a pas autant de vidéos. La même chose pour le Gabon. Tu ne verras pas des centaines de milliers de vidéos sur le Gabon parce que pour aller au Gabon, quand tu quittes New York ou Paris, c'est plus cher que quand tu fais Paris, Ouagadougou, Paris, Abidjan ou Paris, j'en sais rien, Bénin ou tous ces pays-là. Donc ça déjà c'est la partie pécuniaire. D'accord? La deuxième partie c'est aussi pour des raisons de simplicité et de facilité à lancer des business. Quand tu es au Congo, alors moi je parle ici, moi j'aime mon pays, hein. Je veux pas que quelqu'un qui regarde cette vidéo-là me prenne pour rancune, après je rentre plus chez moi. Moi je veux rentrer toujours chez moi, d'accord? Je suis rentré, je rentrerai toujours. Il y a une certaine lourdeur administrative quand tu veux lancer un truc réglo au Congo, qui n'a rien à voir que quand tu le fais en Côte d'Ivoire par exemple. Prends l'exemple du Sénégal, mais on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire. Le jour que, moi, il y a plusieurs Congolais qui sont en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, écoutez ce que je dis et venez témoigner ici. Quand tu lances un business en Côte d'Ivoire, ça se fait de manière simple. Quand tu lances le même business au Congo, Joe, tu vas galérer beaucoup plus. Et donc déjà pour quelqu'un qui est dans une optique de vouloir lancer des business et de vouloir tester des choses et voir qu'est-ce qui peut marcher, ta première priorité, c'est pas un espèce de patriotisme un peu fanatique à dire que oui, je veux le faire chez moi parce que je suis de ce pays. Non, ton objectif premier, c'est déjà d'avoir du profit et de voir si ton business peut marcher. Déjà de voir si ton business plaît. Je veux le lancer sur le continent africain, peu importe le pays. Je veux le lancer dans un pays qui peut m'accueillir facilement et dans un pays où je peux faire des allers-retours si besoin.
Et ça, mes chers amis, à Brazzaville, c'est compliqué. Si tu ne connais pas Brazzaville, si tu n'as jamais vu... Moi, j'ai vécu, je sais comment faire. Mais quelqu'un qui n'a jamais vécu à Brazzaville ne peut pas lancer un business en un mois sans qu'il se fasse déplumer par un tel, il faut donner l'argent aussi là-bas, il faut faire aussi ceci, il faut nanana, il faut attendre tant de mois parce que le chef, il veut pas juste signer. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans certains pays, tu peux arriver, tu payes. Peut-être que tu vas payer aussi plus parce qu'il ne faut pas croire que là-bas, il n'y a pas de corruption. Mais au moins, tu sais que c'est réglo, il y a un prix qui est connu de tous, tu payes et tu attends. Donc, quand je dis ça déjà, ça veut dire que potentiellement, bien sûr que tu auras des gens qui iront plus dans tel pays. Pourquoi vous pensez que les gens vont à Dubaï? C'est parce que Dubaï, à part le fait que ça soit très beau et aussi très sécurisé, l'un des pays les plus sécurisés au monde, mais c'est parce que niveau facilité administrative, niveau les impôts et tout ça, ils ont facilité. Et donc déjà, en tant que créateur de contenu, notre objectif, c'est de se rendre dans des pays qui sont accessibles, où est-ce qu'on peut se déplacer facilement, sans pourtant forcément avoir des contacts. Aujourd'hui, si tu veux aller au Congo, je vais prendre mon téléphone, je vais aller sur Internet, je vais enregistrer mon écran, parce que bientôt vous allez dire, ouais, Christin, toi tu es toujours négatif. C'est pas grave. Je vais sur Skyscanner, juste pour avoir une estimation. Je vais mettre Lyon, Brazzaville. Vous allez voir en direct avec moi. Je vais mettre, peut-être pas en décembre, parce que bon, c'est la période des fêtes. On va pas être de mauvaise foi. Je vais aller à Brazzaville en mai. Normalement, en mai, il n'y a pas des vacances. Normalement, c'est censé être moins cher. Donc, je fais une semaine à Brazzaville. Je mets Apply, recherche. On va voir les prix des billets. Donc là, ça cherche. Donc, je sais déjà regarder les options. Il n'y a pas beaucoup d'options. Il y a Air France jusque-là. Le mois de mai, il n'y a pas des vacances, il n'y a rien. C'est juste, normalement, c'est censé être moins cher. Là, je vais prendre le cheapest, donc le moins cher, c'est Air Maroc. Vous savez, il y a des gens, ils ne veulent pas prendre Air Maroc parce qu'ils ont été traumatisés. Donc Air Maroc, il y a un seul vol de Air Maroc qui est à 1026 €. Et donc là, je veux prendre maintenant pour aller à Abidjan. Donc je vais mettre Abidjan. Donc Abidjan, je vais mettre la même date, le 1er mai. Donc là, déjà, ça commence à chercher et vous voyez que les choix sont... Il y a plusieurs choix. Donc il y a 486 €, je suppose que c'est un vol Maghreb. Non, c'est Suisse. Hein. Donc vous avez Suisse Airlines, je pense. Ça cherche encore. Il y a un vol déjà à 484 €. Ça, j'ai pris le mois de mai au hasard. Si je cherche bien, je peux trouver un vol même à 420 €. Donc là, déjà, mes amis, nous sommes dans une réponse qui est juste factuelle. Pourquoi moi qui suis un créateur de contenu, peut-être pas moi perso, pas moi Christin, mais pourquoi un créateur de contenu qui est peut-être d'origine congolaise, qui veut créer du contenu sur le Congo, va se dire, bah tiens, je vais aller au Congo et le Congo, ça va me coûter, par exemple, 849 € ou 1000 € pour aller au Congo, un billet, et mon visa va me faire peut-être 80 € ou 100 € parce que je dois payer quelqu'un. Pourquoi quelqu'un payera tout ça alors qu'il peut aller aussi sur le continent et payer la moitié de prix? Moi, je peux le faire parce que bah, je vais aller peut-être surveiller certains business, peut-être que je vais profiter aussi de faire certaines choses parce que j'ai grandi sur place. Mais une personne qui est née ici, dites-moi pourquoi il paiera à chaque fois le double juste pour aller dans son pays? Et donc, quand on voit tout ça, on vient comprendre que ne demandez pas aux influenceurs de donner de la visibilité à leur pays. C'est pas à eux de faire cette grosse responsabilité. Le jour que notre pays, le Congo, pourra négocier des vols, parce qu'actuellement, il n'y a que Air France et de temps en temps Air Maroc ou même Ethiopian qui peut atterrir chez nous, le jour qu'on aura des Air Suisse ou Bruxelles qui arrivent aussi à Kinshasa mais qui n'arrivent pas chez nous alors que c'est à 20 minutes de vol, le jour qu'on aura, je ne sais pas, d'autres compagnies, Kenyan Airways qui arrivent aussi à Kinshasa mais qui n'arrivent pas chez nous à Brazzaville, quand on aura un peu plus de choix, les billets vont chuter et ça va faire que
certaines personnes, peut-être pas juste créateurs de contenu, même juste des Congolais, rentreront un peu plus chez eux. Et donc la raison, elle est là. Mais ça ne veut pas dire, je ne dis pas à ces personnes, c'est pas une raison pour ne pas visiter du tout le Congo. Non. Ce que je dis, c'est que c'est dans la création de contenu. Moi, deux fois, il y a des moments où je voyage dans des pays juste par simple curiosité. Parce que déjà, je sais que le billet ne va pas me coûter cher, ça va me coûter peut-être 500 euros. Et ensuite, je vais peut-être mettre dans tout le voyage, je vais me dire peut-être 1200 ou 1500 euros pour tout. Parce que je sais que je vais arriver, je vais créer du contenu, je pourrais voir comment je pourrais me rembourser. Donc voilà, au fait, il faut que vous compreniez que l'objectif déjà d'un créateur de contenu, c'est de voyager un maximum dans plusieurs villes. Quand tu arrives chez nous, déjà pour te déplacer, les vols internes, bon, c'est cher un peu partout. Quand tu es en Côte d'Ivoire aussi, c'est pareil. Mais chez nous, il faut admettre, chers Congolais, que chez nous, il y a certains moyens qui ne sont pas encore accessibles. Donc arrêtez juste de faire du patriotisme idiot. Comprenez aussi, s'il vous plaît, les dynamiques. C'est pas aux influenceurs de donner la hype à nos pays. C'est pas ça. Le jour qu'on aura des pays qui vont comprendre que le tourisme aussi, c'est une économie qui peut être développée, c'est quelque chose qui peut ramener de l'argent au pays. On aura peut-être des infrastructures qui feront que les gens rentreront un peu plus. On aura un peu plus de concurrence aussi niveau aéroport. Et peut-être là, les gens de ce pays rentreront un peu plus. Mais ne venez pas demander à des influenceurs, vous savez même pas combien ils gagnaient. Ne venez pas demander à ces influenceurs-là de créer souvent des vidéos sur le Congo, alors que ça va les coûter super cher. C'est pas comme si des influenceurs avaient un gros budget quand ils voyageaient. Les petits influenceurs que vous voyez qui partent à Dakar, là, qui vont en groupe là, pour aller créer du contenu, vous pensez qu'ils ont de l'argent? Donc bref, tout ça pour dire que ce n'est pas aux influenceurs de donner la hype dans un pays. C'est aux pays, entre pays, de négocier des deals qui feront que les gens, les touristes, viendront visiter le pays. On l'a vu avec la Côte d'Ivoire, les billets sont accessibles, le pays et tu peux te déplacer où tu veux. On a vu pour le Sénégal. Là, on est en train de voir, il y a aussi le Burkina Faso qui arrive là très vite. On le voit pour le Benin. Malgré ce que j'ai dit, il y a toujours des gens qui vont dire, ouais, toi, tu trouves toujours des justifications. Ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Tu forces toujours avec l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, on y va, c'est parce que c'est accessible pour s'y rendre. Et aussi, tu peux vite tester un business. Tu as une idée de business, tu vas là-bas, tu le testes, ça marche pas, tu sais au moins que ça n'a pas marché. Et aussi, tu peux te déplacer, comme j'ai dit, c'est facile de déplacement. Quand je vais chez moi au Congo, je ne peux pas encore aujourd'hui me permettre de ramener toute ma famille pour aller au Congo pour faire un vol aller-retour, parce que ça va me coûter beaucoup plus cher. Et c'est pour ça que vous avez certaines diasporas, certains pays qui rentrent souvent et d'autres qui ne rentrent pas. Vous allez voir que les familles congolaises souvent ont du mal à rentrer au Congo. Ce n'est pas parce que les parents congolais ne sont pas fiers de leur pays, mais c'est parce que ça coûte cher. Alors, ceux qui ne rentrent pas du tout, c'est un problème. Mais ceux qui rentrent pas assez, c'est déjà très bien. Si vous rentrez chaque 3 ans au Congo, c'est déjà très bien. Ou chaque 5 ans au Congo, c'est déjà très bien. Ou peut-être une personne, un Ivoirien peut se permettre de rentrer chaque année ou chaque 2 ans. Parce que en famille, avec 4 personnes, si tu as 3000 euros, tu peux partir. Mais au Congo, si vous voulez rentrer en vacances, je vais prendre des billets pour aller en juillet. Donc, je vais enregistrer mon écran encore. Et on va terminer. Donc, je vais faire Paris-Brazzaville. Et je vais prendre le mois de juillet. Donc, à partir du 1er jusqu'au... Du 1er... Allez, on va faire 10 jours. Du 1er au 10. Une famille de 4. On va voir le billet. Le premier billet à combien. Donc là, vous voyez, ça charge. Hein. Ça affiche déjà 1500 euros. Donc 1300 euros le moins cher. Et ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté direct. Et donc là, on voit le moins cher, c'est quoi? C'est Transavia France et après Éthiopienne. Donc déjà, le billet le moins cher pour aller pendant une période de vacances au Congo, c'est 1300 euros ou 1500 euros, on va dire, avec Air France. 1500 euros.
Donc quand vous êtes 4, ça te fait 6134 euros. Vous savez combien gagnent nos familles ici, là, en France? Quelle famille en France, ici, là? Et là, je ne parle pas encore des billets et des visas. Les visas, je pense que c'est 80 euros ou peut-être 100 euros le visa. Donc sur les 6100, plus les visas, ça te fera peut-être 6500 et quelques. Et là, on ne parle pas encore des locations sur place. Donc je prends le même mois maintenant pour aller, si un Ivoirien veut rentrer chez lui, toujours pendant les mêmes périodes. Départ de Paris. Bon, Ivoirien, on va dire c'est normal, c'est en Afrique de l'Est. Je prends même un Camerounais, vous allez voir que les billets vont changer. Là, on est déjà à 628 euros le moins cher. Le moins cher, c'est quoi? C'est Air Algérie, Turkish. Il y a un billet de 600 euros de Turkish. Le billet le moins cher, c'est à 500 euros. C'est Air Algérie, Turkish. Si tu prends Turkish, c'est 600 euros, la moitié. Ça veut dire qu'avec une famille de 4, au lieu de payer 6000 et quelques euros, tu payes 2400 euros. Mais c'est normal que les gens des Ivoiriens ou des Camerounais, je ne sais pas, rentrent plus dans leur pays. Regardez les prix, les gars. Donc avant de venir ouvrir vos bouches, oui, les parents congolais n'envoient pas souvent leurs enfants en Afrique. Venez voir déjà les billets pour aller dans ce pays en question. Venez voir les billets. Combien gagnent les familles congolaises ici, surtout nos darons là, qui étaient arrivés dans les années 80 là. Combien ils gagnent? Les mêmes darons qui ont des métiers de 1800, 2000 quand ils font des petites bricoles, est-ce qu'ils peuvent se permettre de payer 6000 et quelques euros de billets chaque 2 ans, même chaque 5 ans, c'est beaucoup? Voilà la réalité au fait. Donc c'est soit vous voulez parler juste pour parler parce qu'il faut faire des commentaires, ou c'est soit vraiment vous regardez des faits et vous parlez sur les faits. Et ça, ce sont les faits. Mais malgré ça, on vient dans notre pays parce que c'est notre pays. On est obligé de venir parce que on aime notre pays. Moi, j'ai grandi là-bas, je veux venir. Mais comprenez que j'irai un peu plus dans d'autres pays que le mien. Parce que je ne pourrais pas me permettre de repartir au Congo 3 fois dans l'année. Mais en Afrique de l'Ouest, je peux le faire. Voilà, c'est rentré.